Je suis venu pour honorer, je suis venu pour sanctionner. Si vous voulez, quand il y a un Congolais qui met un coup de machette à sa femme parce que il supporte plus les cris du 8e enfant, ou quand il y a un Rome en fait qui a pris une tenaille et qui a arraché les chicots d'une mamie en or pour les fondre et faire des gourmettes, en fait ils reçoivent des gens comme ça. Et là ils m'ont reçu moi parce que j'avais fait une vidéo. Voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu le décalage. Jean-Luc, bon écoute, je crois que il y a pas vraiment besoin de te présenter, tout le monde te connaît. OPS pendant 30 ans, voilà, 30 ans de Parti Socialiste. Donc, cumul des mandats, alors là, c'est la folie. C'est parfaitement légal. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Mélenchon, en fait, a voulu m'interdire de faire des mannequins, mais qu'est-ce que je fais? Je fais des mannequins de Jean-Luc Mélenchon, et je m'amuse à tapoter une petite saucisse dessus. Et je peux faire ce que je veux avec cette saucisse. Regardez, hop. Il y a mon nom qui est sorti dans la presse. Vous savez qu'il y a des gens qui ont assassiné, les gens qui ont assassiné le conducteur de bus à Bayonne, leur nom n'est pas sorti dans la presse. Moi, j'ai fait une vidéo, mon nom est partout. Donc, en fait, c'est une déclaration de guerre. Donc, la République, c'est moi! C'est moi! Avec un réalisme pas possible. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux avec toi. Donc, tu t'es mis dans la merde. Parce qu'en fait, peut-être que maintenant, c'est possible que ça devienne rigolo de faire des mannequins de Mélenchon et de rigoler de ça, en fait. Tellement que c'était ridicule, cette accusation. Mais bon, j'imagine quand même que le public a compris qu'avec les 4% que tu vas faire aux prochaines élections, t'as pas vraiment besoin qu'on se foute de ta gueule et que tu le fais suffisamment tout seul. Donc Jean-Luc Mélenchon, donc comme je le disais au tout début, c'est 30 ans de Parti Socialiste. Alors je pense qu'au niveau des salaires et des cumuls de mandats, en fait, à la place de Jean-Luc Mélenchon, on aurait pu financer un porte-avions, en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'on va envoyer Jean-Luc dans la mer dans la mer Rouge faire la guerre aux pirates? Est-ce qu'on va l'envoyer en Syrie, ou est-ce qu'on aurait mieux fait d'envoyer un porte-avions? Voilà, je vous laisse décider. Rappelez-vous de Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que vous pensez que Mélenchon est plus efficace qu'un porte-avions? Est-ce que ça valait le coup d'investir tout ce pognon dans ça en fait? Un boomer avec une écharpe vaguement communiste. Vous voulez que je vous dise ce qui va profondément énerver Jean-Luc Mélenchon? C'est que vous achetiez ce livre. Regardez ce qu'il y a écrit là. Menace sur les gauchistes. Qu'est-ce que tu vas faire Mélenchon? Hein? Tu vas faire une conférence de presse? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, bon, le front de gauche, tu sais, les ouvriers avant, c'était sorti de la mine, je m'enquille un litre. Tu sais, ils avaient 2 euros de salaire, il y a 1 euro qui partait dans la picole. Pasteur, deuche. On va arroser la reprise du travail. Il rentrait à la maison, tu avais déjà la moitié du salaire qui était parti. Là, on est quand même très loin, là, avec Jean-Luc Mélenchon, on est quand même très loin de ça. On est très loin de, tu sais, les mecs qui parlaient avec des onomatopées. Tu sais, les gueules noires, ils sortaient de la mina, ils arrivaient au bar, la commande, c'était pas une bière, s'il te plaît, comme une espèce d'homosexuel, tu vois, c'était comme ça, tu vois, parce que les mecs, c'est des ch'tis. Donc, en fait, bon, tu vois, il y a pas de mots, il y a directement des syllabes, et les mecs leur amenaient une bière, et exactement de la marque qu'ils voulaient, tu vois. Et en fait, on est très loin de ça. Et je pense que peut-être que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu la négation de toute cette histoire de la gauche. C'est-à-dire qu'il ressemble beaucoup plus, en fait, quand il est dans les cercles francs-maçons, il est avec les patrons des gens qu'il est censé défendre. Donc c'est un petit peu bizarre. La République, c'est moi! Alors ça, c'est étonnant parce que normalement, les communistes, les insoumis, en fait, ils veulent bouleverser le monde. Les mecs se prennent pour des Che Guevara. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? On hérite du réseau de papa. Donc arrêtez de faire genre, ah oui, on est des communistes révolutionnaires. Non. Tu es un obèse avec un cardio de merde, d'accord? Si on te fait le test de la planche à 1m80, bah en fait, il y a la place pour mettre encore 10 cm au-dessus. Tu n'es pas un révolutionnaire, en fait, Mélenchon. Je vais pas revenir sur la sanction que je t'ai mise dans Valeurs Actuelles, dans l'interview que j'ai fait dans Valeurs Actuelles. Je t'ai défoncé, voilà. Et donc, comme je disais, David Guiraud, qui m'a semblé être peut-être le plus à même de produire de la punchline, ben, je lui proposais un débat. J'ai proposé un débat à David Guiraud, et là, l'explication, ça a été non, on fait pas de débat avec Papacito, parce qu'en fait, on est en procédure avec lui. Alors, pénalement, il y a aucun problème pour faire un débat avec moi, il y a rien qui l'empêche de faire un débat avec moi. Et finalement, il a accepté de faire un débat contre Baptiste, mais que 15 minutes et sur TPMP. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur que des vrais mecs, en fait, des vrais mecs qui viennent de milieux ouvriers, ou en tout cas qui eux-mêmes ont été ouvriers, parce que moi je viens de la classe moyenne, mais j'ai été ouvrier, la majeure partie de ma vie j'ai été ouvrier, ils ont peur que ces mecs-là, en fait, leur mettent des claques de réel. J'ai bien dit des claques de réel, pas des claques tout court, je veux pas retourner à la BRDP. Donc le petit David Guiraud révolutionnaire, en fait, si vous allez sur son Instagram, il y a des stories, ça s'appelle Petit Chat 1 et Petit Chat 2. Pour eux, le mec solide, c'est le gars de banlieue, mais en fait,
si ces mecs-là, si David Guiraud se baladait à la campagne, il verrait qu'en fait, des blancs solides à la campagne, il y en a énormément, tu vois. Non, t'inquiète pas, des blancs solides, il y en a. Après, effectivement, à l'extrême gauche, je doute que tu en croises, hein, parce que c'est pas des milieux où, effectivement, ils transitent beaucoup. Patrick Cohen, il a dit que j'étais obsédé de la pureté raciale. Mais aussi tout ce que la toile compte d'influenceurs d'ultra-droite et de fanatiques de la pureté raciale, le néofasciste Papacito. Alors Patrick, je vais t'arrêter de suite, j'ai fait un mariage congolais. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai appelé 3615 Congo, je me suis fait livrer des Congolais, c'est des Congolais synthétiques? C'est des hologrammes de Congolais en fait? Est-ce que tu crois que quand tu fais un mariage congolais, t'es un obsédé de la pureté raciale? Il donnait des cours de féminisme, il expliquait aux hommes comment être safe. Il expliquait aux hommes comment se comporter avec une femme et comprendre quand elle dit non pour de vrai. Tu sais, parce que n'importe quel Italien, un peu violeur sur les bords, il sait très bien que le non... Dans le non, il y a une part de 10% de oui. Et donc, du coup, il va se concentrer sur 10% de oui, et il va aller comme un bœuf. Mais il faut être italien pour faire ça. Faut pas être un métalleux avec une gueule de fouine. Le mec, tu sais pas s'il y a un écureuil qui a enculé sa mère. Tu sais pas le type. En fait, le mec, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien comprendre que c'est un type qui n'a jamais touché une femme de sa vie, avec un t-shirt Iron Maiden, avec une tête. Hein. Tu sais pas s'il a, tu sais pas si c'est un clochard de 15 ans ou en fait un boomer de 60 ans qui fait très très jeune. C'est très très spécial. Et figurez-vous que ce mec-là a été mis en cause par une femme qui prétend qu'il l'a violée. Oh ben alors, il donnait des leçons sur le viol, et monsieur se permet de violer. Mais qu'est-ce qui se passe, le Bouzeux Magazine? Alors quand même, parce que... Et la philosophie, c'est que l'intégrité sur le long terme paye, en fait. Et les bonnes mœurs sur le long terme payent. Donc soyez des hommes bons, et en fait, vous serez jamais pris à défaut. Et méfiez-vous des moralisateurs. Les moralisateurs, systématiquement, les plus gros moralisateurs, c'est toujours ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Alors vous savez, entretien choc après entretien choc... Si vous voulez, je suis là, je suis posé sur mon trône royal, je regarde la société française et les trucs qui me parviennent, mais qu'est-ce que c'est fatigant, putain. Alors il y a une espèce de Yanis TikTok là avec un arbuste sur la tête, qui a en fait arraché une porte là, en sortant de classe, et sa prof antillaise fait un vol plané en fait. Pas de queue ou de choix violent comme tu dis, écartez-moi. Voilà, écartonne-moi un truc. Restez là, Yacine. Allez, comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Et le problème, c'est qu'on vit dans un pays où il y a des putains de pédiatres, de gauchistes, de je sais pas quoi, là, qui ont lu Bourdieu de mes couilles, hein, et la psychanalyse de dégénérés, en fait, qui pensent que ça se règle avec du budget, de l'éducation. Oui, mais il a eu une enfance difficile. Mais putain, j'en peux plus de ça. J'en peux plus. Si tu veux, je suis tombé sur une vidéo, c'est dans un commissariat au Mexique. En fait, il y a un Mexicain de 2 mètres cubes. Il met une tarte à un mec, et avant que la tête ait fini, en fait, de faire son trajet, il met une récupération de volée. Ça fait paf, paf! Et le mec se redresse comme ça, parce qu'en fait, à la première gifle, il a envie de se venger, comme tout bon Mexicain. À la deuxième, non, ça a annulé la vengeance, en fait. Là, il a compris. Il se met à pleurer comme une merde, et en fait, le gauchisme mental des Français leur empêche de comprendre que Yanis, ce dont il a besoin pour rentrer dans le rang, c'est pas de budget ou de parler avec une putain de psychiatre, tu sais, qui est sous Xanax, qui se fait plus tirer par son mari, parce qu'en fait, les anxiolytiques lui ont fait complètement s'affaisser. Mais en fait, si on pense que c'est ça qui va aider Yanis à adopter un comportement normal, je vous garantis qu'on en a pour un moment. Vous savez, les entretiens chocs, en fait, me permettent de garder un lien avec la communauté. L'essentiel de mon travail est dans mes livres. Et quand vous achetez des livres, vous avez un entretien choc x10, vous allez vous régaler, il y aura plein de punchlines. Je fais quand même les entretiens chocs pour garder un lien avec vous et pour qu'il y ait des supports où il y a de la gratuité, où il y a de la punchline gratuitement et que vous régaliez, qu'on garde un contact et que je garde une présence sur Internet. Mais en général, il faut que vous souteniez les gens que vous aimez bien, même si c'est des gens qui m'aiment pas, qui sont antagonistes, peu importe. Il faut soutenir les gens qui produisent du contenu alternatif qui nous ramène vers la France, quoi. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut pas chercher un guide. Il faut pas chercher un gourou qui va vous dire la vérité sur tous les sujets. Cherchez, justement, à multiplier les sources et à faire en sorte, en fait, de former, en fait, un espèce de contre-pouvoir et culturel et de la pensée et économique. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le cesse qui tue. Wow.